Le journal avec Cheikh Tidiane Diao et on parle de Pape Ndiaye, le journaliste qui sera fixé sur son sort le 23 mai prochain. Le journaliste chroniqueur judiciaire Walfadjri va être entendu sur le fond du dossier dit Suite Beauté, une information confirmée par son avocat Maître Moussa Sarr. Le journaliste avait été placé sous mandat de dépôt le 7 mars dernier avec les charges suivantes, entre autres provocation d'un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre un membre de la justice et diffusion de fausses nouvelles. Puis toujours sur le chapitre judiciaire, la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Nitdoff. Cela fait suite à l'appel des avocats du rappeur et sympathisant de PASTEF après la décision du doyen des juges qui avait rejeté sa demande de liberté provisoire sur Nanata. Et dans l'actualité politique, ce parfum de dialogue au Grand Théâtre de Dakar, c'était hier. C'était lors du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Le président de la République, aux côtés du maire de Dakar, dans sa prise de parole, Macky Sall s'est félicité du travail de l'actuel maire de Dakar et le chef de l'État également très taquin s'est exprimé devant le ministre de l'économie solidaire, Victorine Ndeye, et ses invités. Écoutons Macky Sall, des propos recueillis par Aminata Mbaresso et Alioune Diagne. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy Toye Diaye. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy, yangi doxalde. Mais mungi doxal, c'est bien. Vraiment, bravo. Et comme disait l'autre, je dirais à ton papa Jean-Paul, qui lui est avec moi, que ton fils a bien travaillé. Nous en parlerons tout à l'heure dans l'actu commenté. Le mouvement citoyen Demain c'est maintenant s'oppose à la troisième candidature du président Macky Sall et signe la charte F24 concernant le dialogue politique. DCM demande au chef de l'État de préciser d'abord les contours pour une implication effective de toutes les forces vives de la nation. Mamadou Ibra Kane, le leader du mouvement, animé hier une conférence de presse compte rendu signé à Maïmouna Ndiaye avec des images de Modou Diop. Après concertation et réflexion, le mouvement citoyen Demain c'est maintenant rejoint les forces vives du Sénégal en signant la charte de F24. Le mouvement dit niet à toute perspective de troisième candidature du président Macky Sall. Après des échanges profonds, DCM décide de traduire cet engagement en signant ici et maintenant et solennellement la charte de F24. Mieux, Demain c'est maintenant invite les leaders signataires à s'engager pour le respect de ce principe afin d'épargner définitivement le Sénégal de ce débat récurrent sur le troisième mandat, en contradiction avec un fort consensus des forces vives de la nation en faveur de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Sur l'invitation du chef de l'État au dialogue, DCM demande plus d'éclairage sur les termes. DCM réaffirme son choix de privilégier les concertations comme mode d'atténuation des divergences et de rapprochement des positions dans l'intérêt supérieur de la nation. Suite à l'invite du chef de l'État à un dialogue politique, DCM salue l'initiative et lui demande d'en préciser les contours pour une implication effective de toutes les forces vives de la nation en vue d'asseoir l'ancrage irréversible de la démocratie dans notre pays. Le mouvement citoyen Demain c'est maintenant souhaite la prolongation de la révision du fichier électoral pour un processus transparent et apaisé.
De l'actualité, la direction des pensions du ministère des Finances et du Budget lance officiellement l'opération e-pension, objectif dématérialiser les pensions payées par le Fonds national de retraite. Avec cette application, les retraités pensionnaires du FNR n'auront plus besoin d'aller dans les guichets régionaux du Trésor public pour percevoir leur pension. Écoutons à ce propos les explications d'Abdou Diouf, coordinateur de la direction générale du budget au ministère des Finances. C'est des propos recueillis par Ibrahim Akan. Avec les retraités, la nouvelle application e-pension qui a été développée donc au sein de la direction générale du budget pour faciliter en tout cas le processus donc de dépôt des dossiers de pension donc qui seront désormais dématérialisés. Donc ce sera plus nécessaire pour eux de vraiment se déplacer jusqu'à Dakar pour constituer leur dossier de dépôt. Donc in situ, au niveau de chaque région, des dispositions ont été prises pour effectivement au niveau des contrôleurs régionaux des finances qu'ils puissent aller là-bas déposer leur dossier de pension. Donc le président de la République qui avait incité, je pense, les administrations à aller vers en tout cas une modernisation pour faciliter en tout cas l'accès aux services publics. De ce point de vue-là, donc l'administration des finances, la direction générale du budget et dans cette dynamique-là de moderniser tous ces processus pour faciliter en tout cas à cette frange donc de la population à qui nous devons bien entendu beaucoup de gratitude de pouvoir en tout cas bénéficier des services publics de façon relative. Et nous reparlons de cette histoire avec ce convoi de 7 camions sénégalais chargés de marchandises diverses qui a fait l'objet d'une attaque terroriste de la part d'hommes armés non identifiés entre Dori, c'est au Niger, et Kaya, au nord du Burkina Faso. C'était vendredi dernier. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, dans un communiqué, soutient que les chauffeurs et convoyeurs sénégalais au nombre de 10 sont tous sains et saufs et ont pu trouver refuge en lieu sûr. L'ambassade du Sénégal à Ouagadougou donc a pu entrer en contact avec eux et est en train d'organiser leur acheminement vers Ouagadougou si les conditions sécuritaires le permettent, bien sûr, et ultérieurement au Sénégal. Sur Nanata. Actualité des sports à présent, cher Tidiane Diao, la CAN des U17, les Lionceaux pour faire le plein en phase de poule. Ce sera cet après-midi face à la Somalie, les Lions du Sénégal donc qui ambitionnent de gagner leurs 3 matchs de poule. C'est l'objectif de l'entraîneur Serigne Saliou Gueye qui a fait face à la presse hier. Compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra. Dans le groupe A, la Somalie, 3e et dernier adversaire de poule du Sénégal à la CAN U17, est prévenu. Les Lionceaux, déjà qualifiés pour les quarts de finale, visent le carton plein dans le groupe A. Et on a vu une belle équipe de la Somalie qui a progressé en ces 2 matchs. Donc maintenant, ce sera à nous d'être très concentrés, de l'aborder comme on a pu aborder les matchs passés. Et je pense que dans ce sillage, on ne fait pas de soucis parce que les garçons sont très concentrés. Les garçons sont très déterminés, les garçons sont là pour continuer leurs apprentissages et je pense que tous les matchs sont importants. Pour ce match-là, on va le prendre avec sérénité, calme, parce que je peux dire qu'il n'y a plus d'enjeu par rapport aux autres matchs. On va gérer ce match comme les autres matchs et essayer de le gagner, Inch'Allah. Auteur d'un parcours parfait, jusque-là, 2 victoires, 4 buts inscrits, 0 encaissé, le Sénégal refuse toutefois d'endosser le statut de favori pour la suite de la compétition. Nous, on ne peut pas être favori dans une compétition où on ne s'est jamais imposé. Voilà, maintenant, comme on dit, là on vit avec un autre groupe. Il y a une dynamique qui est là pour tout le Sénégal. Il y a une dynamique très positive. Et comme je le dis tout le temps, les U17, ce n'est pas des U20, ce n'est pas du U23. Ce n'est pas une exigence des résultats, c'est continuer la formation de ces jeunes pour que plus tard, pour qu'ils puissent avoir les habitudes, les aptitudes pour aider que ce soit les U20, les U23. Et dans ce sens, je pense qu'ils sont préparés pour prendre les matchs 1 à 1, pour continuer un peu leur agrandir dans cette compétition. Et comme je dis, c'est pour ça que le match de demain est important, parce que ça va leur donner encore un match de plus, une expérience de plus dans leur vie de footballeur. Un apprentissage de haut niveau
qui continue avec la troisième sortie du Sénégal ce vendredi face à la Somalie à partir de 19h avant son quart de finale prévu mercredi prochain. Voilà, l'entraîneur c'était Serigne Saliou Dia et pas Gueye Chérif Dia, donc qui s'en glorifie. Bien rectifié. Alors qu'il n'en est rien. Parlant des Il Dia. n'en est pour rien du tout. Nathan, Il n'en est pour rien du tout, il faut le préciser. L'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Retour sur la date du 5 mai 2021. Ce jour-là, des experts avaient rendu leurs conclusions après un audit du fichier électoral qui avait servi de base pour la présidentielle de février 2019. Un fichier dont l'opposition doute de la fiabilité. Nous en parlerons donc tout à l'heure. Et la rubrique De quoi est-il le nom nous mène ce vendredi à Diourbel. Ce sera l'occasion pour nous et pour vous de découvrir l'histoire et la géographie d'un haut lieu de commerce. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Ibou Diouf. Ibou, bonjour, bienvenue. Bonjour, Sokhna Nata, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team et Juma Moubarak. Merci beaucoup Ibou. Alors on parle de cette nouvelle fusillade en Serbie, moins de 48 heures après un massacre dans une école qui a fait 8 morts et 7 blessés. Exactement, au moins 8 personnes ont été tuées et 10 blessés hier soir dans une fusillade près de la ville serbe de Mladenic qui se situe à 60 km au sud de Belgrade selon les médias locaux. Le tireur a ouvert le feu à l'arme automatique sur un groupe de personnes depuis un véhicule en marche et s'est enfui selon la télévision publique. Il s'agit donc d'une nouvelle fusillade en Serbie, moins de 48 heures après le massacre dans une école qui a fait 8 morts et 7 blessés. Pendant ce temps, au Soudan, les combats font rage. Une nouvelle trêve qui vole en éclats, explosions et tirs ont résonné hier dans la soirée à Khartoum au 20e jour de combats acharnés entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir au Soudan et risquant d'entraîner cette région dans une crise. Malgré l'annonce donc d'une trêve jusqu'au 11 mai, des affrontements avec toutes sortes d'armes et des explosions secouent Khartoum à présent. La tragédie doit cesser, a plaidé le président américain Joe Biden. Au Burkina Faso, les membres du mouvement Le Faso Ma Patrie ont annoncé hier donc à Ouagadougou une grande mobilisation. Ça sera pour demain et c'est pour dire non à la tentative de déstabilisation de la nation burkinabé et pour réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition et au FDS. Les organisateurs précisent que la marche du 6 mai est organisée pour que les Burkinabés se mettent ensemble et pour dire non à ceux qui commencent à nous imposer, donc à la population une déstabilisation sécuritaire. En informatique, Passkey, il est désormais possible de se connecter à son compte Google sans mot de passe. Le géant américain vient d'annoncer donc que ses utilisateurs pouvaient désormais créer des clés d'accès pour se connecter à leur compte, un système qui se veut plus pratique et plus sûr que les traditionnels mots de passe. Google qui précise que même après l'activation d'une clé d'accès, le mot de passe fonctionnera encore notamment pour se connecter sur des appareils tels que des téléphones plus anciens. En culture, le musicien britannique Ed Sheeran a remporté son procès au civil à New York où il était poursuivi pour plagiat d'une chanson de l'américain Marvin Gaye. Le jury du tribunal fédéral de Manhattan devait juger donc depuis 10 jours cette affaire emblématique et le chanteur de 32 ans avait créé une chanson de manière indépendante. Thinking Out Loud n'était donc pas une copie partielle du célébrissime Let's Go It On du prince de la soul.
Marvin Gaye. Et pour terminer, Sornanat football, Naples. Ce résultat assure mathématiquement aux Napolitains le titre. Après. Ibou, pour le journal international en Wolof, nous te retrouvons également dans la seconde partie de cette émission pour le focus culture du jour consacré à Déthié Foundiougu, père du premier Damel Dukayor. Et puis, Souleymane Niang sera là ce vendredi également pour la chronique du jour, les enjeux de la formalisation de l'informel. Et notre invité ce vendredi, c'est Bamba Fall. Il est le maire de la Médina. Tout de suite, la revue des unes des journaux parue ce matin.